Ohayo, c'est Julien de la balade Sakura. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 10 livres préférés en langue anglaise ou japonaise pour aller voyager au Japon. J'avais déjà fait une vidéo dans le même genre avec des livres en français. Cette fois-ci, ça va être les livres en anglais ou en japonais. Souvent, d'ailleurs, c'est anglais et japonais en même temps. On va commencer cette sélection avec un premier livre appelé Japan 100 Hidden Town. C'est un guide de voyage, mais vraiment pas comme les autres. En fait, il s'appuie sur la découverte de choses que, en principe, on ne découvre pas quand on a un guide de voyage touristique classique. Ce sont vraiment des découvertes par préfecture, et c'est vraiment bien fichu. En plus, le livre est plutôt sympathique, j'aime bien le format est petit, donc on peut l'amener en voyage, il n'y a aucun problème. Et franchement, tout ce qui est la mise en page, elle est vraiment très sympa. Et ce qui est vraiment top, c'est que les endroits qu'il conseille sont vraiment hyper intéressants à découvrir. Donc ça a été un peu ma Bible pendant un de mes voyages. J'ai vraiment fait pas mal de choses par rapport à ce guide. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment un très bon livre. Alors c'est en anglais, mais très facile à comprendre, donc il n'y a vraiment aucun problème. Mon deuxième livre, c'est sur l'architecture. J'adore l'architecture, et c'est vrai qu'au Japon, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Il y a un bouquin, alors c'est une collection allemande, en fait, d'Homme Publisher. C'est une collection qui est axée sur l'architecture dans le monde entier. Et notamment, ils font des guides spécifiques au pays. Donc là, c'est celui sur le Japon, donc c'est le guide complet. Vous allez vraiment retrouver toutes les villes du Japon avec le type d'architecture. Alors, c'est l'architecture moderne, hein, donc voilà, vous n'allez pas avoir les temples, tout ça, mais vous allez avoir toutes les nouveautés architecturales au Japon. Et moi, j'avoue que j'adore, et notamment si vous voulez trouver du Tadawando, du Kengokuma, tout ça, et ben vous achetez ce bouquin, il va vous donner toutes les bonnes adresses. Ça aussi, alors par contre il est un petit peu plus gros, mais je l'ai aussi amené une fois avec moi en voyage, et ça m'a bien servi. J'avais noté, bah voilà, on peut voir avec les petits marque-pages, j'avais noté des références pour aller voir en fait les bâtiments. Donc plutôt bien fait. Pareil, il est full en anglais, il y a indiqué les adresses, tout ça, donc voilà, pour ceux qui aiment l'architecture, c'est vraiment une super belle référence. Je suis un très grand fan des châteaux japonais. Alors, dans la littérature française, il y a peu de choses sur les châteaux. Alors, il y a des bouquins qui vont présenter les châteaux dans la globalité et parler un peu des châteaux japonais. Mais la référence, pour ceux qui veulent apprendre des choses sur les châteaux japonais, c'est un livre en anglais, ça s'appelle Castle of the Samurai. Vous pouvez le trouver sur Amazon en occasion en tout cas. Et là, ce livre date de début des années 2000. Je crois qu'il y a une nouvelle édition qui est parue en anglais, donc vous devriez pouvoir le trouver plus facilement. Et alors là, voilà, il va tout vous expliquer sur les châteaux japonais. Donc ça commence par plutôt toute une série de photos, et ensuite il parle de l'architecture, l'historique des châteaux japonais. Donc moi, ça a vraiment été ma Bible, notamment quand on a réalisé le documentaire sur les châteaux japonais. On s'est beaucoup appuyé sur ses écrits. Et moi, je trouve que c'est vraiment un très très bon livre, un très très beau livre. Donc je vous le conseille vivement pour ceux qui veulent apprendre plus sur les châteaux japonais. Allez, maintenant, on va passer à un guide un peu spécial, Tokyo Totem. Moi, j'aime bien cette couverture. Alors, c'est un guide un peu spécial puisqu'il va vous emmener dans des endroits pas forcément très touristiques. Et il va vous faire découvrir un aspect de Tokyo un peu différent. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je l'ai utilisé notamment pour visiter le quartier de Roppongi. C'était assez marrant. Il va vous emmener dans des endroits très différents de ce que l'on peut trouver dans des guides classiques. Donc moi, c'est vraiment un livre très sympa. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le lire. En plus, vous verrez qu'il y a un petit peu de manga, il y a des choses vraiment très très drôles dans ce livre. Donc, je vous conseille vivement pour qui veut avoir une vision un peu différente de Tokyo. Bon, je ne parle pas japonais, malheureusement pour moi. Quand j'achète des livres sur le Japon, en principe, c'est des livres où il y a beaucoup de photos et d'images, du coup. Donc voilà. Donc là, Amazing Spot, c'est les 100 spots les plus beaux du Japon. Enfin, d'après ce bouquin, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais adorent les livres sur les 100 meilleurs. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très commun qu'on peut trouver très facilement au Japon. Et du coup, là, pour ce bouquin, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas ne pas acheter les 100 meilleurs spots au Japon. Ça va peut-être me donner des idées. Alors, bien sûr, il y a plein d'endroits que j'ai déjà effectués, hein, quand même, quand on voyage. Les spots, il y a des spots qui sont assez classiques. Mais il y a des spots
plutôt en campagne et tout ça que je ne connaissais pas. Et donc du coup ça m'a donné des envies et des endroits que j'aimerais bien visiter pour un prochain voyage. Donc voilà, ça c'est... Alors ça j'ai acheté au Japon, donc je suis pas sûr qu'on puisse le trouver facilement. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un beau livre, il y a de belles photos. Il est plutôt très sympa à lire et à découvrir. Là, ce bouquin, j'adore l'auteur, c'est Mateusz Urbanović. Alors, c'est un graphiste qui a sorti déjà 2 livres. Là, je vous présente le 2e livre, Tokyo by Night. En fait, c'est un dessinateur et il dessine les rues de Tokyo. Et c'est génial. C'est vraiment... Moi, j'adore. Alors, le premier bouquin qui est sorti, c'était sur les boutiques, les façades des boutiques à Tokyo. Et ce bouquin, il a été traduit en français. Donc, on peut le trouver aussi en français. Alors, celui-ci, à ma connaissance, il n'est pas encore traduit en français, mais je pense qu'il devrait être traduit en français. Hein. C'est un livre qui est écrit en anglais et en japonais. Donc, vous avez les deux textes. Mais alors, moi, ce livre, vous prenez, vous plongez dedans, vous restez devant les photos tellement elles sont belles. Moi, franchement, j'adore cet auteur. Alors, il a dessiné pour notamment des backgrounds pour Your Name, pour le film de Makoto Shinkai. Donc voilà, c'est quelqu'un, il a un sacré beau talent, quoi. Donc ça, pour moi, c'est une super belle référence. Je crois qu'il y a un bouquin en préparation, donc autant vous dire que dès qu'il va sortir, hop, je vais essayer de le trouver. Mais voilà, moi j'adore ce bouquin, et je vous conseille aussi de regarder du coup le premier bouquin, les façades des boutiques de Tokyo. Très très bonne référence. Très très beau cadeau aussi. Ça, ce bouquin, c'est un peu spécial parce que c'est le bouquin Your Name, en fait. Quand un film d'animation sort, il y a en règle générale un bouquin qui sort, qui va représenter les personnages, quelques screenshots du film, tout ça. Donc moi, je l'ai acheté quand Your Name est sorti, et je l'ai notamment utilisé pour faire le pèlerinage de Your Name, parce qu'il donne quand même beaucoup d'indices, et donc c'est plutôt cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors bien sûr, malheureusement, il y a toute la partie en japonais, donc là, c'est du full japonais. Il y a bien sûr toute la partie full japonais où, bah voilà, difficile de tout comprendre. Mais bon, après, bon, on fait un peu de Google Trad et puis on comprend quelques mots. Donc voilà, mais moi, ça m'a vraiment beaucoup servi pour faire le pèlerinage, parce qu'à la fin, il y a quand même beaucoup de screenshots du film d'animation. Donc ça permet de bien récupérer, tiens, c'est là, c'est tel endroit qu'il faut que je trouve. Voilà, et puis le bouquin, il est assez beau, là, la mise en page est assez belle. Donc moi, j'aime bien. Voilà, c'est le bouquin de Your Name. Un autre livre, plutôt beau livre sur le Japon, c'est Excellent Japan Portfolio. Alors ça a été réalisé par la JTB, donc c'est un office de tourisme. C'est vraiment un très très beau livre. Alors ce qui est bien, c'est que les textes sont en anglais et en japonais. Donc c'est plutôt cool. Et là, il va vous amener dans les 47 préfectures du Japon. C'est super belles images. Hein. C'est un beau livre, hein. Franchement. Voilà. Alors, c'est toutes les saisons confondues, il y a les temples, les sanctuaires, il y a les matsuri, il y a tout pendant l'été, pendant le printemps, pendant l'automne, bref. C'est vraiment un super beau bouquin, il y a des photos aériennes. Vraiment, je trouve qu'il est super beau. Il mériterait une traduction en français, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore en français, mais franchement, il est vraiment top, ce bouquin. Alors, je l'ai acheté il y a quelques années, donc je suis pas sûr qu'il soit encore accessible. Mais bon, voilà, peut-être trouver ça sur Amazon ou sur d'autres sites. Mais voilà, mais en tout cas, ça reste un super beau bouquin pour découvrir le Japon. Ah, moi, j'adore beaucoup ce bouquin. Ce bouquin-là, 1000 paysages du Japon. C'est incroyable, 1000 paysages, c'est quand même super, voilà, c'est waouh. Ce bouquin a été traduit en français. Alors, moi, je l'ai acheté au Japon en 2019, en ne sachant pas qu'il allait y avoir une traduction en français. Je peux vous dire que pour une fois, eh ben, la traduction française est bien plus jolie que le bouquin que j'ai acheté. Alors, je me dis, est-ce que je vais acheter quand même le bouquin en français? C'est quand même un peu dommage, j'ai quand même acheté ce bouquin. Les photos sont les mêmes, hein, donc voilà, mais la grosse différence, c'est que, et là il faut vraiment féliciter la maison d'édition, donc c'est Omake Books, c'est déjà la version française, c'est un plus grand format, et surtout c'est du papier glacé, et les photos ressortent beaucoup mieux. Là, bon, vous allez voir, les photos, le papier, il est mat. Alors, moi j'aime bien, mais j'ai feuilleté la version française, bien sûr, à la Fnac. Ah, elle est canon, franchement. Alors bon, je me tâte, est-ce que j'achète la version française ou pas? Bon, on verra, allez, c'est bientôt Noël, peut-être que ça pourra faire un cadeau, quoi. Donc voilà, donc, alors lui, par contre, un super bouquin. Alors les photos, pour ceux qui sont en manque d'idées, qu'est-ce que je dois aller voir au Japon? On a 1000 idées d'endroits au Japon, donc là, vous avez de quoi faire. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment un super beau livre, mais c'est comme le Excellent Japan, en fait. C'est vraiment des livres qui donnent de super belles photos et qui donnent de super bons endroits à découvrir. Donc voilà, un bon conseil pour qui veut préparer un voyage au Japon prochainement. Après la fin de la crise sanitaire, bien sûr.
je vais finir ma sélection par un beau livre. Alors c'est vrai que dans cette sélection, il n'y a pas forcément de beaux livres comme on a en français avec une couverture en solide et tout ça. Parce que déjà, déjà il y a plein de beaux livres français, donc voilà, donc je préfère acheter quand même les livres français. Et celui-ci, en fait, je crois que c'est une découverte que je visitais un site sur internet, il faisait référence à ce bouquin. Alors ce qui est marrant, c'est que ce bouquin-là, il est écrit en anglais, en français et en japonais. Donc voilà, donc en plus il y a les trois langues, donc c'est plutôt joli. Et alors, les photos, honnêtement, moi j'adore, bon, bien sûr j'adore la photo, donc. Mais là c'est des photos que, voilà, c'est pas des photos classiques hein, de Tokyo, du Japon, de Kyoto, tout ça, non, non. Là, ce sont des photos. C'est tout l'art du photographe. Là, vous êtes plongé dans un univers qui est incroyable, les couleurs, la qualité du livre en plus. Les photos sont super belles. Moi, franchement, j'ai aimé. J'aimerais bien qu'il se fasse un deuxième ouvrage parce que c'est vraiment un super photographe. Et moi, je vous le conseille. Hein. Franchement, si vous voulez faire un cadeau, alors c'est peut-être un peu ancien, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais c'est un super cadeau à faire en tout cas, parce que c'est vraiment très très belle. Les photos sont vraiment très très belles. Voilà, j'ai fini ma sélection. Donc ça représente un beau petit paquet de bouquins. Voilà, bon, j'espère que certains bouquins, même s'ils sont assez vieux, seront quand même encore disponibles sur Internet. Je pense quand même, hein, voilà, le marché de l'occasion, donc vous pouvez trouver quand même pas mal de choses. Et voilà, donc c'était ma sélection de mes livres préférés en anglais ou japonais, ou les deux, sur la découverte du Japon. Bon, voilà, que dire, malheureusement avec cette crise sanitaire, avec un gros point d'interrogation sur quand on va pouvoir retourner au Japon, je peux vous dire que prendre ces bouquins, ne serait-ce que les ouvrir et commencer à regarder les photos et lire un peu quelques textes, ça fait un bien fou parce que ça nous fait voyager. Et c'est quand même très important de s'évader un peu en ces temps un peu moroses. Voilà, je vous dis à bientôt, matane.